Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Elle sera consacrée au Huawei PaySmart en version 2019, l'un des smartphones pas forcément les plus attendus ni dans cette gamme de prix ni par ce constructeur. C'est un smartphone parmi tant d'autres. Aujourd'hui, on sait que Huawei et Honor inondent un petit peu le marché des smartphones entrée milieu de gamme. Donc ce smartphone n'a pas de particularité si ce n'est qu'il embarque un processeur Kirin 710, donc un processeur relativement récent qui concurrence directement le processeur Snapdragon 710 qui pour le coup a le même nom. Le PaySmart 2019 apporte surtout un écran un petit peu plus travaillé dans le sens où l'encoche est vraiment réduite, c'est vraiment une encoche en forme de goutte. Du coup, il y a un gain en termes d'optimisation et il y a également une évolution en termes de design par rapport à son prédécesseur. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires, j'y réponds généralement relativement rapidement, bien qu'il y en ait de plus en plus, et ça fait plaisir. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est que grâce à ça et à vous que je peux continuer à faire ces vidéos. On se retrouve tout de suite pour le déballage et la présentation du Huawei PaySmart en version 2019. Sur la face avant, rien de particulier, on voit simplement la notation 2019 qui permet de différencier ce modèle du modèle précédent. On voit bien sûr que c'est une version 64 Go d'espace de stockage avec 3 Go de RAM en version Aurora Blue, donc c'est ni plus ni moins que du Twilight, on le verra tout de suite lors du déballage. Bien sûr, il est dual SIM comme la plupart des smartphones fournis par Honor et par Huawei. Et le dos du coffret ne comporte aucune information intéressante. Lors de l'ouverture de la boîte, on tombe directement sur le smartphone. Alors déjà, de par son emballage, on se rend compte qu'on n'est pas sur un smartphone haut de gamme. C'est vraiment un produit qui se veut entrée, milieu de gamme, vendu 219 €. Donc pour un smartphone commercialisé depuis quelques jours, c'est vraiment pas énorme. On va revenir sur le design du produit tout de suite après. On retrouve un extracteur du tiroir SIM dans lequel vous pouvez mettre soit deux cartes nano SIM, soit une carte nano SIM plus une carte micro SD pour étendre la mémoire, ce qui est toujours un point intéressant. Un guide de démarrage rapide avec également le document de garantie fourni par le constructeur. Un bloc chargeur classique, pas de mode supercharge ou fast charge sur cette version. Pour passer de 0 à 100%, il faut environ 2 h et 20 minutes. C'est une batterie de 3400 mAh, donc c'est un temps de charge relativement correct. Et pour plus d'informations, en environ une demi-heure, vous arrivez à regagner 35% d'énergie, ce qui est plutôt intéressant. Bien sûr, un câble de charge, donc là on n'est pas sur de l'USB type C, Huawei et Honor font toujours l'impasse sur ce genre de composants dès lors qu'ils pratiquent des tarifs assez attractifs. Du coup, il faudra se contenter d'un câble en micro USB. Et enfin, pour finir, on trouve des écouteurs classiques. Alors là, c'est vraiment plus un kit main libre que des écouteurs vraiment dédiés à la musique et à la visualisation de vidéos. C'est des écouteurs qui sont rigides, qui ne sont pas intra-auriculaires, donc c'est vraiment pas des écouteurs qu'on appelle qualitatifs ou vraiment dédiés à l'audio. On se retrouve donc devant ce Huawei PaySmart version 2019, donc c'est un produit assez sympathique par son design. Après, la coque est vraiment glossy, elle est vraiment très sensible aux traces de doigts et aux rayures. Il est vraiment difficile de l'avoir propre, même si vous avez tendance à la nettoyer ou à la protéger. C'est vraiment un produit qui attrape les traces de doigts et c'est assez dérangeant à l'utilisation. La couleur est plutôt jolie, c'est un dégradé Twilight comme on en a l'habitude, comme beaucoup de constructeurs, principalement chinois, le fait aujourd'hui. La coque est légèrement bombée, donc il y a vraiment un travail d'optimisation qui a été fait par rapport à la préhension. Je trouve que l'ergonomie est plutôt bonne, c'est un smartphone relativement grand, 6,21 pouces, mais je trouve que le fait d'avoir arrondi et biseauté comme ça les bords de la coque fait qu'il se met idéalement dans la paume de la main. Au dos, on retrouve donc deux capteurs photo. Alors il y a un capteur photo de 13 mégapixels avec une ouverture à f1.8 qui lui va travailler systématiquement dans n'importe quel cliché. Et vous avez un second capteur beaucoup plus petit de 2 mégapixels qui lui va simplement calculer la profondeur de champ et la distance entre le sujet et le smartphone afin de générer un bokeh, un flou d'arrière-plan artificiel. En dessous du capteur, on retrouve bien sûr un flash LED, une petite information AI caméra, donc il y a toujours un système d'intelligence artificielle qui est là pour optimiser les réglages, reconnaître les scènes et peaufiner un petit peu les paramétrages de l'appareil photo. Ensuite, on retrouve au dos également le lecteur d'empreintes. Sur le bas de la coque, on retrouve la marque et quelques annotations techniques et de certification. Sur la tranche du smartphone, il n'y a absolument rien pour ce côté, ni tiroir, ni bouton de navigation ou de réglage volume. Sur le dessous, bon point, on retrouve une prise mini jack 3.5, un connecteur donc micro USB et une grille pour le haut-parleur. Enfin, sur la tranche opposée, on retrouvera bien sûr le bouton Power et le bouton de réglage volume. Particularité sur ce smartphone, le tiroir Dual Nano SIM ou Nano SIM plus carte micro SD se trouve sur le dessus. Sur la face avant, on retrouve bien sûr un écran de 6,21 pouces, c'est une définition Full HD+, donc c'est plutôt qualitatif pour cette gamme de prix, je le rappelle 219 €. En termes de technologie, c'est du IPS LCD, donc il n'y aura pas les contrastes et la colorimétrie aussi acidulée et performante ou même chatoyante qu'on peut retrouver sur de l'AMOLED, néanmoins dans cette gamme de prix, ça n'est pas déconnant. En termes de définition, ça nous donne du 2340 par 1080 pixels, ce qui nous donne une densité de 415 pixels par pouce,
ce qui est largement suffisant pour la visualisation de textes, d'articles de presse, de photos et de vidéos. Enfin, sur la face avant, on retrouve également un capteur photo de 8 mégapixels. Je n'ai pas d'informations quant à l'ouverture, mais je pense que ça va être du f2.2. C'est généralement l'ouverture pratiquée sur les optiques d'appareils photo pour les smartphones d'entrée de gamme. Le temps que le smartphone démarre, rapidement, je vais vous parler de ses caractéristiques techniques. Donc c'est un écran de 6,21 pouces définition Full HD+, je vous l'ai déjà dit. Processeur Kirin 710 couplé à un GPU Mali G51 en MP4, donc c'est une puce qui se veut plutôt véloce pour, encore une fois, la gamme de prix. Il est couplé à 3 Go de RAM et 64 Go d'espace de stockage, en plus de la possibilité de l'étendre via le tiroir qui se trouve sur le haut de l'appareil, en y ajoutant une carte micro SD. En termes de photographie, je vous en ai déjà également parlé, capteur de 13 mégapixels au dos avec une ouverture à f1.8, sans stabilisation ni optique ni numérique. Ce capteur est couplé à un autre capteur photo de 2 mégapixels qui lui va simplement gérer et générer le flou d'arrière-plan pour essayer de créer un bokeh artificiel pour détacher le sujet du fond de la photographie. Sur la face avant, vous retrouvez bien sûr dans l'encoche en forme de goutte, donc qui se veut un petit peu plus agréable que sur les anciennes versions, vous retrouvez le capteur photo de 8 mégapixels sans stabilisation ni optique ou numérique. En termes d'autonomie, c'est une batterie de 3400 mAh, donc quelque chose de plutôt solide. Après, on sait qu'un écran IPS LCD consomme beaucoup plus d'énergie qu'un écran AMOLED. C'est une diagonale de 6,21 pouces, donc un écran relativement grand. Je n'ai pas encore testé l'autonomie, néanmoins, sachez que vous pouvez le charger de 0 à 100% en 2h20 en utilisant le chargeur fourni par Huawei. Enfin, pour finir, les petites caractéristiques en termes de connectivité, donc bien sûr connecteur micro USB, vous n'avez pas droit à un câble ou à une connexion USB type C sur ce smartphone vendu moins de 220 €. Bluetooth, pareil, vous n'aurez pas le droit à du 4.5 ou du 5.0, ce sera du Bluetooth en 4.2, donc là pour les casques les plus véloces et les plus modernes, ce sera un petit peu dommage, néanmoins, dans cette gamme de prix, je le rappelle que ça n'est pas déconnant. Bien sûr, il est dual nano SIM, ça je vous l'ai déjà dit également, il tourne sur Android en 9.0 avec une surcouche EMUI en 9.0, donc c'est vraiment la dernière mise à jour de la part de Android et de la part de Huawei sur la partie OS. Rapidement, un petit récapitulatif des caractéristiques. Donc vous voyez, c'est un 64 Go. Lors du premier démarrage, il ne reste déjà plus que 53,53 Go, ce qui est confortable pour la gamme de prix dans laquelle il est vendu, d'autant plus que vous pouvez rajouter de la mémoire en utilisant le tiroir micro SD. Vous voyez également que le dernier processeur Kirin 710 est installé sur ce produit. Quant aux versions OS, vous avez la dernière version d'EMUI et la version Android. En toute franchise, l'écran se veut plutôt lumineux, les couleurs sont relativement justes, c'est un petit peu saturé, très chaleureux comme colorimétrie, mais après chez Huawei il est toujours possible, comme chez Honor d'ailleurs, de régler un petit peu la colorimétrie, de basculer plus vers du froid ou vers du chaud, des températures un petit peu plus proches de la réalité. Néanmoins l'écran est plutôt qualitatif, je trouve que celui-ci est très lumineux, les couleurs sont assez flatteuses, et c'est un rendu qui est plutôt qualitatif. Sur le bas de l'écran, on retrouve un léger menton qui est pas forcément très important. Néanmoins, on sent que l'optimisation de la face avant n'a pas été poussée à son maximum. Par contre, je trouve que l'encoche en forme de goutte est bien plus appréciable en termes d'esthétique que les encoches au format classique comme on peut trouver sur un iPhone 10 ou un iPhone 10S. Le gros point fort de ce type d'encoche est bien sûr de permettre d'avoir plus de notifications, plus d'affichage d'informations sur le haut de l'écran. Donc il s'agit d'un smartphone de 6,21 pouces, comme je l'ai expliqué, le fait que la coque arrière soit biseautée légèrement, donc elle épouse parfaitement les paumes de la main, et je trouve que c'est assez agréable, honnêtement il se tient plutôt bien, il n'est pas très lourd, il doit faire aux alentours de 150-160 grammes, de par les matériaux utilisés, et je trouve que le produit a un aspect plutôt qualitatif en main, même si dans son design il s'apparente un petit peu à un Wiko View 2, notamment avec cette encoche, même si sur le Wiko elle est un petit peu moins optimisée. Voilà pour la présentation rapide de ce Huawei P Smart 2019. En toute franchise, je m'en suis pas encore servi. Je ne sais pas si j'aurai vraiment le temps de l'utiliser, dans le sens où j'ai pas mal de smartphones actuellement à utiliser. C'est ni plus ni moins qu'un énième smartphone fourni par Huawei et par Honor dans une gamme de prix qui se veut très concurrentielle où il y a énormément de smartphones. La particularité de Huawei et Honor, c'est vraiment de se concurrencer eux-mêmes sur leur propre secteur. Ils ont tendance à sortir énormément de smartphones, un petit peu comme Samsung avec toute la collection J6, J4, J8, J7, etc. Huawei et Honor prennent vraiment ce chemin, ils commencent à sortir énormément de smartphones, on ne sait plus trop qu'est-ce qui est intéressant dans la gamme de prix, parce que ce smartphone qui est placé actuellement à 219 €, certes c'est un prix très intéressant, néanmoins il y a beaucoup de produits qui sont au moins aussi performants techniquement, et qui selon moi ont un design un petit peu plus réussi, même si je trouve que la face avant est globalement très propre. Je trouve que le dos fait très plastique, très cheap. Alors c'est du plastique assez simple, mais c'est extrêmement sensible aux traces de doigts, aux rayures. Honnêtement, je trouve que ça fait vraiment cheap, ça fait vraiment un petit peu smartphone
typiquement chinois importé pour le coup. Après, il existe peut-être en d'autres couleurs, en noir et en bleu, il me semble. Néanmoins, le dégradé de Twilight ne lui confère pas forcément un design très premium. Dites-moi ce que vous pensez de ce smartphone. Je le rappelle, il est vendu à 219 €. Alors, malgré tout, vous en avez pour votre argent. Vous avez quand même un bel écran Full HD+, avec une encoche bien travaillée. Vous avez 64 Go d'espace de stockage, un appareil photo qui ne se veut pas très qualitatif. Attention, 13 mégapixels avec une ouverture de f1.8. On sait que les premiers tests n'ont pas été très concluants. Après, ça dépanne toujours en plein jour, faut quand même pas se voiler la face, ce sont des produits qui sont plutôt performants dans la gamme de prix auxquels ils sont proposés. Néanmoins, n'espérez pas sortir des clichés comme sur un iPhone X, comme sur un Mate 20 Pro ou ce genre de produit. Néanmoins, pour ce prix, vous avez quand même un bel écran, un processeur dernière génération en moyenne gamme, donc un Kirin 710, 3 Go de RAM aujourd'hui, c'est suffisant en utilisation classique pour la plupart des gens. 64 Go d'espace de stockage, possibilité de l'étendre, possibilité également d'utiliser 2 cartes nano SIM, bon, pour utiliser une ligne pro et perso, ce qui est plutôt intéressant. Donc c'est un produit qui a pas mal d'arguments, mais qui finalement n'a pas plus d'arguments qu'un autre produit vendu dans cette gamme de prix. Donc après, ce sera vraiment les affinités que vous avez avec Huawei et Honor qui vous permettront de vous lancer sur ce produit. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve très prochainement pour d'autres essais. Il y aura notamment un petit retour sur le Nokia 8 Sirocco, le Meizu 16 qui va arriver très prochainement, et bien sûr d'autres smartphones. On se retrouve très bientôt.